L'imitation de Jésus-Christ. Chapitre 12. De l'avantage de l'adversité. Il nous est bon d'avoir quelquefois des peines et des traverses, parce que souvent elles rappellent l'homme à son cœur et lui font sentir qu'il est en exil et qu'il ne doit mettre son espérance en aucune chose du monde. Il nous est bon de souffrir quelquefois des contradictions et qu'on pense mal ou peu favorablement de nous, quelque bonnes que soient nos actions et nos intentions. Souvent cela sert à nous prémunir contre la vaine gloire, car nous avons plus d'empressement à chercher Dieu qui voit le fond du cœur, quand les hommes au dehors nous rabaissent et pensent mal de nous. C'est pourquoi l'homme devrait s'affirmer tellement en Dieu qu'il n'eût pas besoin de chercher tant de consolation humaine. Lorsqu'avec une volonté droite, l'homme est troublé, tenté, affligé de mauvaises pensées, il reconnaît alors combien Dieu lui est nécessaire et qu'il n'est capable d'aucun bien sans lui. Alors il s'attriste et gémit, il prie à cause des maux qu'il souffre. Alors il s'ennuie de vivre plus longtemps et il souhaite que la mort arrive afin que, délivré de ses liens, il soit avec Jésus-Christ. Alors aussi il comprend bien qu'une sécurité parfaite, une pleine paix ne sont point de ce monde. 13e chapitre de la résistance aux tentations. Tant que nous vivons ici-bas, nous ne pouvons être exempts de tribulations et d'épreuves. C'est pourquoi il est dit au livre de Job, « La tentation est la vie de l'homme sur la terre ». Chacun devrait donc être toujours en garde contre les tentations qui l'assiègent, et veiller et prier pour ne point laisser lieu aux surprises du démon qui ne dort jamais et qui tourne de tous côtés cherchant quelqu'un pour le dévorer. Il n'est point d'homme si parfait et si saint qui n'ait quelquefois des tentations, et nous ne pouvons en être entièrement affranchis. Mais quoique importunes et pénibles, elles ne laissent pas d'être très souvent utiles à l'homme, parce qu'elles l'humilient, le purifient et l'instruisent. Tous les saints ont passé par beaucoup de tentations et de souffrances, et c'est par cette voie qu'ils ont avancé. Mais ceux qui n'ont pu soutenir ces épreuves, Dieu les a réprouvés et ils ont défailli dans la route du salut. Il n'y a point d'ordre si saint ni de lieu si secret où l'on ne trouve des peines et des tentations. L'homme, tant qu'il vit, n'est jamais entièrement à l'abri des tentations, car nous en portons le germe en nous à cause de la concupiscence dans laquelle nous sommes nés. L'une succède à l'autre, et nous aurons toujours quelque chose à souffrir parce que nous avons perdu le bien et la félicité primitive. Plusieurs cherchent à fuir pour n'être point tentés, et ils y tombent plus gravement. Il ne suffit pas de fuir pour vaincre, mais la patience et la véritable humilité nous rendent plus forts que tous nos ennemis. Celui qui, sans arracher la racine du mal, évite seulement les occasions extérieures, avancera peu. Au contraire, les tentations reviennent à lui plus promptement et plus violentes. Vous vaincrez plus sûrement peu à peu et par une longue patience, aidés du secours de Dieu, que par une rude et inquiète opiniâtreté. Prenez souvent conseil dans la tentation et ne traitez point durement celui qui est tenté, mais secourez-le comme vous voudriez qu'on vous secourût vous-même. Le commencement de toutes les tentations est l'inconstance de l'esprit et le peu de confiance en Dieu. Car comme un vaisseau sans gouvernail est poussé çà et là par les flots, ainsi l'homme faible et changeant qui abandonne ses résolutions est agité par des tentations diverses. Le feu éprouve le fer et la tentation l'homme juste. Nous ne savons souvent ce que nous pouvons, mais la tentation montre ce que nous sommes. Il faut veiller cependant surtout au commencement de la tentation, car on triomphe beaucoup plus facilement de l'ennemi si on ne le laisse point pénétrer dans l'âme et si on le repousse à l'instant même où il se présente pour entrer.
C'est ce qui a fait dire à un ancien « Arrêtez le mal dès son origine ». Le remède vient trop tard, quand le mal s'est accru par de longs délais. D'abord une simple pensée s'offre à l'esprit, puis une vive imagination, ensuite le plaisir et le mouvement déréglé et le consentement. Ainsi peu à peu l'ennemi envahit toute l'âme lorsqu'on ne lui résiste pas dès le commencement. Plus on met de retard et de langueur à le repousser, plus on s'affaiblit chaque jour et plus l'ennemi devient fort contre nous. Plusieurs sont affligés de tentations plus violentes au commencement de leur conversion, d'autres à la fin. Il y en a qui souffrent presque toute leur vie. Quelques-uns sont tentés assez légèrement selon l'ordre de la sagesse et de la justice de Dieu qui connaît l'état des hommes, pèse leurs mérites et dispose tout pour le salut de ses élus. C'est pourquoi quand nous sommes tentés, nous ne devons point perdre l'espérance, mais prier Dieu avec plus de ferveur, afin qu'il daigne nous secourir dans toutes nos tribulations, car selon la parole de l'apôtre, il nous fera tirer avantage de la tentation même, de sorte que nous puissions la surmonter. Humilions donc nos âmes sous la main de Dieu, dans toutes nos tentations, dans toutes nos peines, parce qu'il sauvera et relèvera les humbles d'esprit. Dans les tentations et les traverses, on reconnaît combien l'homme a fait de progrès. Le mérite est plus grand et la vertu paraît davantage. Il est peu difficile d'être pieux et fervent lorsque l'on n'éprouve rien de pénible, mais celui qui se soutient avec patience au temps de l'adversité donne l'espoir d'un grand avancement. Quelques-uns surmontent les grandes tentations et succombent tous les jours aux petites, afin qu'humiliés d'être si faibles dans les moindres occasions, ils ne présument jamais de même dans les grandes. 14e, éviter les jugements téméraires et ne se point rechercher soi-même. Tournez les yeux sur vous-même et gardez-vous de juger les actions des autres. En jugeant les autres, l'homme se fatigue vainement, il se trompe le plus souvent et commet beaucoup de fautes. Mais en s'examinant et se jugeant lui-même, il travaille toujours avec fruit. D'ordinaire, nous jugeons les choses selon l'inclination de notre cœur, car l'amour-propre altère aisément en nous la droiture du jugement. Si nous n'avions jamais en vue que Dieu seul, nous serions moins troublés quand on résiste à notre sentiment. Mais souvent il y a quelque chose hors de nous ou de caché en nous qui nous entraîne. Plusieurs se recherchent secrètement eux-mêmes dans ce qu'ils font et ils l'ignorent. Ils semblent affermis dans la paix lorsque tout va selon leurs désirs. Mais éprouvent-ils des contradictions, aussitôt ils s'émeuvent et tombent dans la tristesse. La diversité des opinions produit souvent des discussions entre les citoyens et même entre les religieux et les personnes dévotes. On quitte difficilement une vieille habitude et nul ne se laisse volontiers conduire au-delà de ce qu'il voit. Si vous vous appuyez sur votre esprit et sur votre pénétration plus que sur la soumission dont Jésus-Christ nous a donné l'exemple, vous serez très peu et très tard éclairés dans la vie spirituelle. Car Dieu veut que nous lui soyons parfaitement soumis et que nous nous élevions au-dessus de toute raison par un ardent amour. 15e, des œuvres de charité. Pour nulle chose au monde, ni pour l'amour d'aucun homme, on ne doit faire le moindre mal. On peut quelquefois cependant, pour rendre un service dans le besoin, différer une bonne œuvre, ou lui en substituer une meilleure, car alors le bien n'est pas détruit, mais il se change en un plus grand. Aucune œuvre extérieure ne sert sans la charité, mais tout ce qui est fait par la charité, quelque petit ou quelque vil qu'il soit, produit des fruits abondants. Car Dieu regarde moins à l'action qu'au motif qui fait agir. Celui-là fait beaucoup qui aime beaucoup, celui-là fait beaucoup qui fait bien ce qu'il fait,
et il fait bien lorsqu'il subordonne sa volonté à l'utilité publique. Ce qu'on prend pour la charité souvent n'est que la convoitise, car il est rare que l'inclination, la volonté propre, l'espoir de la récompense ou la vue de quelque avantage particulier n'influent pas sur nos actions. Celui qui possède la charité véritable et parfaite ne se recherche en rien, mais son unique désir est que la gloire de Dieu s'opère en toutes choses. Il ne porte envie à personne parce qu'il ne souhaite aucune faveur particulière, ne met point sa joie en lui-même, et que dédaignant tous les autres biens, il ne cherche qu'en Dieu son bonheur. Il n'attribue jamais aucun bien à la créature, il les rapporte tous à Dieu, de qui ils découlent comme de leur source, et dans la jouissance duquel tous les saints se reposent à jamais, comme dans leur fin dernière. Ô qui aurait une étincelle de vraie charité, que toutes les choses de la terre lui paraîtraient vaines.